Tu sais, j'allais partir sur une vidéo pour t'expliquer mon rapport avec les amitiés, les relations, etc. Et je me suis posé une question en tournant la vidéo qui m'a fait totalement switcher le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, qui est que je me suis demandé, mais qui on est au final? Qui on est? Et j'ai pas envie de te faire une vidéo juste pour débattre et tout remettre en question. Ah, pourquoi on s'appelle comme ça? Pourquoi on est là? Pourquoi on a des noms de famille? Tu vois, je veux pas te faire une vidéo comme ça. J'ai envie de te faire quand même quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et comment est-ce que j'en suis arrivé à me poser cette question? C'est très simple. C'est là actuellement, je parle avec un ton qui est extrêmement doux. Si tu vas voir mes anciennes vidéos, tu verras que mon ton est un petit peu plus rude, un petit peu plus brut, un petit peu plus challengeant. Or là, je te parle avec un ton vraiment doux, très peu agressif, limite faible, tu vois. Et je me suis dit, mais ça me ressemble pas à qui je suis, tu vois. Ça me ressemble pas de parler comme ça. Et en réalité, qui on est, qui tu es. Parce que la personne que tu étais il y a un an, c'est toi. Et la personne que tu es aujourd'hui, c'est aussi toi. Et pourtant, je suis prêt à parier que si on prend la personne que tu étais il y a un an et qui tu es aujourd'hui, tu verrais deux personnes quand même qui sont assez différentes. Du coup, on est tout et rien à la fois. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. Et la vérité, c'est qu'on n'est rien. En tout cas, comme tu le sais sur cette chaîne, j'ai pas envie de te donner des conseils bêtes parce que j'estime que tu es un homme, que tu es intelligent, que tu as de grandes choses en toi, mais c'est juste que tu te brides. Et je veux juste te donner des pistes de réflexion en te partageant ma pensée pour que tu puisses créer ta propre pensée. Donc pars du principe, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tout ce que je te dis n'engage que moi et n'a pour but que de te créer ta propre pensée à toi, tes propres schémas de pensée, ta propre manière de penser, tes propres mantras. Le but, c'est que tu sois autodépendant, que tu n'aies pas besoin de regarder mes vidéos pour que je te dise quoi faire, mais que tu puisses te servir de mon expérience pour en tirer tes propres déductions. Voilà mon objectif. Une fois cette aparté faite, où est-ce que j'en étais? Je me suis totalement perdu. Je disais, on sait pas vraiment qui on est, et à vrai dire, on n'est rien. Et si je te dis ça, c'est pas juste ma pensée, c'est quand on est, enfin, quand on vient au monde, si tu préfères, en fait, on est juste une coquille vide qui ne demande qu'à être remplie. Et petit à petit, on a nos parents, notre environnement, on grandit et petit à petit, notre environnement remplit cette coquille. Remplit à travers des croyances, à travers des paroles, à travers des actions des actions que nous-mêmes on va faire. On remplit cette coquille petit à petit. Et à force d'avoir rempli cette coquille, on a commencé à croire que on était quelque chose. Exemple, si tu... un exemple, je vais prendre moi comme exemple. Moi, je vais pas faire le menteur. Mais depuis que je suis au lycée, j'ai envie d'être un gars différent. Tu vois. J'ai envie d'être un gars différent, j'ai envie d'être un gars pas comme les autres, j'ai envie d'être un gars où quand on le voit, on se dit ah, ce gars il dégage une aura, il est pas comme nous, ce gars est différent. Tu vois, ce gars, il est différent. J'ai envie d'être ce gars-là, foncièrement. Et quand j'arrive quelque part, je me comporte comme ce gars-là, différent. Tu vois. Ce gars, je suis peut-être pas le plus stylé, il y aura toujours plus stylé que moi, il y aura toujours plus beau, mais je suis différent. Et tu vas le sentir à mon énergie, à la manière dont je te parle et à la manière dont je me comporte. Et pour autant, ça je me rappelle que c'est venu au lycée. Tu vois. Avant le lycée, je me rappelle pas avoir voulu être ce gars différent. Tu vois. C'est pas quelque chose que j'ai toujours été. Ouais, d'au plus loin que je me souvienne, c'est pas quelque chose que j'ai toujours été. Je sais qu'en maternelle, je me préoccupais pas de ça. Je me rappelais même pas de. C'était même pas une importance pour moi. Donc, tout ça pour te dire que on devient ce qu'on nourrit, ce à quoi on fait attention, ce à quoi on aspire réellement. Bien évidemment, il ne suffit pas que d'aspirer à être quelque chose, il faut aussi prendre des actions qui vont en adéquation avec ça. Mais on devient ce qu'on nourrit. Et toi aujourd'hui, peut-être tu te dis ouais, je suis pas intéressant, je suis pas un bon dragueur, je suis pas beau. Parce que tu as pris des actions qui ont nourri ça.
Tu as pris des actions qui ont nourri ça. Et du coup, tu as eu ce résultat et tu t'es identifié à ce résultat. Et ça me fait penser à quelque chose. Tu vois, j'ai eu une conversation avec ChatGPT. Tu vois. Avec ChatGPT. C'est un bon psy d'ailleurs. C'est un très bon psy. Donc si tu veux essayer, essaye. Demande-lui de te faire une analyse TCC, pardon, et de te faire réaliser des blocages que tu as dont tu n'as pas conscience. Et tu verras ce qui va en ressortir. Pour revenir à ce que je te disais, c'est que aujourd'hui, les résultats qu'on a dans la vie, on s'identifie à ces résultats-là. Et on évalue notre valeur à travers ces résultats. Je bouge un peu, désolé, ça me fait mal. On s'évalue à travers ces résultats. Et il se pourrait que tu n'aies pas les résultats que tu veux avoir dans ta vie. C'est même probable. Moi-même, je n'ai pas les résultats que je veux vraiment avoir. Quoique, en vrai, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? C'est... Bref, on pourrait philosopher comme ça toute la vie. Mais ce que j'ai envie de dire pour rester quand même assez terre à terre, c'est on s'identifie beaucoup à nos résultats. Et bah, dis-toi que tout le monde part de zéro. Tu vois. Si aujourd'hui, tu n'as pas la vie que tu veux, bah, tu pourrais te dire que tu es une merde. Ou tu pourrais juste te dire, tu es un gars qui est au début d'une quête et qui est en train d'apprendre. C'est tout. Et la manière dont tu vas te voir va beaucoup conditionner ce qui va se passer après. Tu vois. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup je ne vais pas dire des traumas, mais j'ai eu beaucoup de blocages psychologiques, tu vois, liés à mes premières expériences dans le monde du travail. Et je pensais vraiment que j'étais un bon à rien, tu vois. Je pensais littéralement que j'étais un bon à rien. Bon, j'abuse, mais je pensais que j'étais mauvais dans ce que je faisais. Que j'étais mauvais, que j'étais un imposteur, que voilà, ils allaient me virer, etc. Et ça m'a suivi, tu vois. Ça m'a suivi, ça m'a impacté dans mes expériences. Et aujourd'hui, ChatGPT, c'est con dit comme ça. Hein. Tu pourrais te dire, putain, mais qu'est-ce que j'écoute un gars qui parle à ChatGPT? Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre sur la vie? Et si tu as bien suivi mon message, tu sais qu'ici, j'ai rien à t'apprendre. Je te partage juste mes réflexions pour que tu puisses, toi, en tirer ce que tu peux en tirer. Et je suis convaincu que ça peut te permettre d'avancer et de te créer tes propres réflexions à toi. Bref, je répète beaucoup ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est devenu le mantra de la chaîne. Mais ça pour dire que ChatGPT m'a fait me rendre compte que, mec, t'es trop exigeant avec toi-même. Et on m'a souvent dit ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais non, je ne suis pas assez exigeant avec moi-même. J'en fais pas assez. Si j'étais vraiment exigeant avec moi-même, j'en ferais beaucoup plus. Mais la réalité, c'est que je suis vraiment trop exigeant avec moi-même. Et ChatGPT m'a fait me rendre compte de ça. Et je ne le voyais pas. Je le voyais vraiment pas. Et c'est fou parce que on pense se connaître. On pense se connaître. Mais imagine moi qui, on me le disait et je ne le réalisais pas que j'étais trop exigeant envers moi-même. Et que cette exigence que j'avais, elle me desservait plus qu'elle ne me servait, puisque c'était plus toxique qu'autre chose au final. Et je ne m'en rendais pas compte. Alors, dis-toi, toi, quels sont les domaines de ta vie, quels sont les blocages que peut-être tu as, qui te freinent, mais dont tu ne te rends pas compte tout simplement. Peut-être que tu as des choses dans ta vie qui te freinent aujourd'hui et tu t'en rends tout simplement pas compte. Et c'est tellement dommage. Tu vois, c'est tellement, tellement dommage. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire que aujourd'hui, on n'est rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas moyen. Tu es juste du potentiel. Et le temps que tu as te permettra de développer ce potentiel. Maintenant, il faut juste que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux, bordel? Qu'est-ce que je veux? Et te crois pas, parce que tu vas sûrement te donner une réponse, te dire, moi je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais non, regarde ce que tu fais. Parce que les hommes mentent, mais pas les chiffres. J'adore cette phrase. Et souvent, on parle de cette phrase en pensant à l'argent, à ce que tu gagnes. Mais il n'y a pas que ça. Si tu dis que tu veux vraiment devenir riche, regarde ce que tu fais de ton temps. Et aujourd'hui, peut-être que tu passes ton temps, je sais pas, à jouer aux jeux vidéo, et que c'est ça qui te plaît. Et que si tu jouais aux jeux vidéo et que tu en faisais ton métier, tu deviendrais riche. Peut-être que tu vas faire du badminton, je sais pas, ou autre chose. Et que tu en fais beaucoup, beaucoup. Tu passes énormément de temps là-bas. Et que si tu faisais une carrière pro, tu deviendrais riche aussi. Tu vois, donc, plutôt que d'essayer de répondre à cette question avec tes sentiments, tes émotions, essaie juste de regarder factuellement, qu'est-ce que je fais de mon temps en fait? Qu'est-ce que je fais de mon temps? Moi, je sais que j'adore consommer du contenu. J'adore ça. J'adore consommer du contenu, j'adore voyager.
J'adore avoir une vie où il se passe des trucs un peu impromptus, tu vois, qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire sortir et rencontrer des gens dehors que je ne connais pas, me lier d'amitié avec eux, ensuite, je sais pas, faire des trucs, me retrouver dans des trucs qui me dépassent, alors que de base, j'étais juste sorti faire une balade. Moi, j'adore ça. C'est ça qui m'anime, tu vois. C'est de vivre des aventures. Et c'est pour ça que je kiffe le voyage, parce que le voyage, pour moi, égale aventure. Et c'est ma vérité à moi. C'est pas forcément vrai, mais c'est ma vérité à moi. Et pose-toi la question, quel est l'équivalent pour toi? Tout simplement. Tu vois. Donc, c'est une petite vidéo assez courte. Je calcule rien. Je te fais ça avec le cœur, comme d'habitude. Et pour te redonner une dernière phrase qui va probablement beaucoup t'aider, qui me vient de Gims, et je vais la répéter peut-être à chaque vidéo, jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais le bonheur, il n'est pas dans le plus, il est dans le refus. Quand tu arriveras à un stade où tu pourras dire, ok, là, concrètement, je refuse, je ne veux plus, je veux plus forcément plus d'argent, je veux plus forcément plus d'opportunités, je veux plus, je suis bien avec ce que j'ai. Là, tu seras heureux. Et là, tu commenceras à toucher du doigt le bonheur. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour arriver à ça. Tu as simplement besoin de comprendre réellement ce que toi tu veux et ce qui te rendrait heureux. Et si actuellement, tu regardes un peu mieux dans ta vie, tu te rendras compte que tu as déjà pas mal de choses qui te permettraient d'être heureux dès aujourd'hui. Parce que si tu attends d'avoir tout ce que tu penses vouloir pour être heureux, tu ne vas jamais être réellement heureux. Parce qu'une fois que tu l'auras acquis, tu vas te rendre compte que y a d'autres choses que tu veux et on veut toujours des choses de toute façon, nous les humains. Donc, sois heureux avec ce que tu as aujourd'hui et tu toucheras un niveau de bonheur que la plupart des gens n'arrivent pas à toucher. Sur ce, c'était ton gars Fabri. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.